count, sep et group by. Count et group by sont aussi des fonctions qui permettent de, concernant count et sub, de compter le nombre de lignes. Et group by, c'est une fonction, en fait, une fonction SQL qui va te permettre de regrouper les données quand on va faire plusieurs agrégats sur des lignes. Je vais vous montrer un exemple. Là, j'ai toujours mes 16 lignes, de 1 à 16. Hein. Donc, j'ai bien 16 lignes. Et si je veux compter le nombre de lignes dans la table contact, je fais un count étoile. D'accord? Je fais un count étoile et on va voir que le nombre de lignes que ça va me retourner, c'est bien 16. D'accord? Donc, count étoile, ça permet de prendre toutes les colonnes, d'accord, qu'il y a dans la table et de compter le nombre de lignes. Si je mets le nom de, on peut aussi mettre le nom de la colonne dans le count, de remplacer par l'étoile. Donc le count étoile, ici, on a toujours 16. D'accord? On peut aussi, on a toujours une 16 ligne, hein. Si je veux affiner mon count étoile et dire par exemple que les personnes je ne veux pas compter aussi ceux qui ont la valeur nulle. D'accord? Je ne veux pas compter cette colonne. Donc je fais select count étoile from contact where date de naissance is not null. Donc là, il va me retourner 15 lignes. Ok? On peut rajouter aussi un count dans un distinct. D'accord? Donc là, je veux compter le nombre, dans cet exemple, le nombre de personnes qui n'ont pas le même prénom. D'accord? Donc là, on a Olivier. 2 Olivier ici, on a 2 Olivier ici, pardon. 2 Olivier, 2 Pascal et 2 Ludivine. D'accord? Donc on va rajouter dans la valeur count le distinct. Donc on va arriver, si vous avez bien compté, à un nombre de 13. Donc la syntaxe, vous voyez ici, c'est count, entre parenthèses, à l'intérieur on met le distinct, sur la colonne prénom, ok, from contact. On a bien 13 lignes. Le compte est bon. Alors le sum. Le sum, on va s'apercevoir que si on met même la même syntaxe sur le sum, le sum étoile, ça n'existe pas. D'accord? Donc on ne peut pas mettre de sum étoile en transact SQL. Et si je fais ça sur la colonne non, exact, même chose. On ne peut pas mettre un sum sur une colonne non. Vous voyez, la seule non, en contact. Aucune fonction ne correspond au nom donné et au petit d'argument. Vous devez ajouter des conversions explicites de type. Bon, il est un peu sévère, hein, il n'est pas content. Donc on comprend que les colonnes ne s'appliquent, le sum ne s'applique que sur les colonnes de type numérique. Donc si je mets la colonne âge qui est de type numérique, là on a le sum, en fait le total complet de toutes ces valeurs qu'il y a dans la colonne. Donc en tout, ça fait 506 ans. Ça fait un peu vieux. Donc là, j'ai le cumul de tous les âges de la colonne âge. D'accord? On peut mettre aussi un sum 1. D'accord? Le sum 1, ça va juste prendre la première ligne de la première valeur, le premier âge en fait. Si je mets sum 2, par exemple, si je mets sum 7, ça va me compter les 7 lignes. D'accord? Donc 112, etc., etc. Donc il m'a pris les 7 premières lignes et il me les a comptées. Ok? Et sum âge, from contact. Donc là, je comptais tous les âges des femmes. Elles n'aiment pas ça qu'on dise leur âge, mais moi je vais compter. Donc là, ça fait 222 ans. Donc les femmes ont en tout, globalement, 222 ans. Le group by. Group by, vous allez très souvent le voir dans vos transacts, dans vos requêtes SQL. C'est très pratique, très puissant aussi. On va repartir sur un select from contact. Donc je veux compter, comme je vous l'ai montré précédemment, le count étoile, as total, from contact, where sexe égale masculin. D'accord? Pour l'instant, maintenant vous connaissez très bien ça. Ok, donc on a 9 lignes. Et si on veut aller un peu plus loin, je veux compter le nombre de personnes qui sont de sexe masculin, donc ici, et qui sont nées en 1976. Donc je vais faire un count étoile, je vais rajouter la colonne sexe,
D'accord, je vais zoomer. Sexe. Et aussi date de naissance, from contact, where sexe égale masculin, et la date de naissance égale 1976. Vous voyez, les requêtes commencent à être de plus en plus longues. Si je joue cette requête, j'ai un beau message d'erreur qui me dit la colonne sexe doit apparaître dans la clause, c'est marqué en gros, en gras, group by. Group by, ça va regrouper les données et vous comptez le nombre de lignes en fait sur les 3 colonnes. D'accord. Si vous ne faites pas un group by, vous ne pouvez pas regrouper ces données. On ne peut pas dire combien il y aura de personnes qui seront de sexe masculin et qui seront nées en 1976. Si vous ne rajoutez pas le group by dans une fonction d'agrégat, donc ici qui est le count, on ne peut pas sortir le résultat. Vu qu'il y a plusieurs lignes, on est obligé de les regrouper. Donc là, il y a 2 lignes. D'accord. Okay, je vous montre en dessous. À la fin, ce sera ces 2 lignes. Donc ici, quand on rajoute le group by, bien sûr, il faut rajouter les colonnes qui sont dans le group by. Hein. Donc ici, j'ai le sexe, la date de naissance. Donc je regroupe les données sur le sexe et la date de naissance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai bien le total. J'ai bien 2 personnes qui sont de sexe masculin et qui sont nées en 1976. Vous voyez comment c'est très pratique. Donc là, si je vous le remonte, là, j'ai bien 2 personnes, tuilier et juillet, d'accord, qui sont de sexe masculin et qui sont nés en 1976. Le group by m'a permis de regrouper ces données et me donner le nom exact. Donc il y en a bien 2. Vous voyez ?